Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Un sapeur-pompier décédé mercredi lors d'une attaque des bandes armées au bicentenaire. Il conduisait un camion du service d'incendie à bord duquel se trouvaient 5 de ses collègues. La commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat de la République attend le dépôt des pièces du directeur général AI de la police nationale d'Haïti dans la perspective de son approbation. Sur la même lancée, la dite commission réclame une enquête interne sur l'implication supposée du sénateur au nom du lui dans des pratiques de corruption. Mouvement de protestation de plusieurs dizaines d'employés de mairie de la zone métropolitaine de Port-au-Prince devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Ils réclamaient 30 mois d'arriérés de salaire. Des toilettes mobiles installées sur la place d'Italie au bicentenaire où vivotent des centaines de résidents du quartier La Saline. Les bénéficiaires sont en attente de l'eau potable et d'une assistance financière pour préparer la rentrée scolaire. À l'étranger, l'Indonésie va déménager sa capitale menacée par la montée des eaux. Le déménagement dans cette nouvelle capitale, pas encore baptisée, devrait commencer en 2024 et coûter 33 milliards de dollars. La crise politique en Italie en voie d'être résolue à la suite de la relance des discussions entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, un sapeur-pompier décédé mercredi lors d'une attaque à des bandes armées au bicentenaire. Il conduisait un camion du service d'incendie à bord duquel se trouvaient 5 de ses collègues. Des tirs nourris d'armes lourdes étaient entendus à Martissan et dans les parages du bicentenaire, ce qui a créé une vive tension à l'entrée sud de la capitale haïtienne. Très tôt, le 28 août, des bandits armés ont instauré une psychose de peur au bicentenaire à l'aide de tirs lorsqu'ils détournaient un camion de marchandises qui laissait Port-au-Prince à Delma à 57. Des malfrats ont assassiné par balle Betty Laurent sous les yeux de son mari Paul Calixte et de leur fils. La victime revenait d'une banque commerciale où elle a été effectuée une transaction. Autre nouvelle, le président de la commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat de la République, Jean-Renel Senatus, dit attendre du nouveau directeur général AI de la police nationale, Normil Rameau, des actions immédiates visant à réduire l'insécurité qui gangrène le pays, particulièrement à l'entrée sud de la capitale. Le parlementaire déclare que la dite commission attend de pied ferme le dépôt des pièces de M. Rameau dans la perspective de sa ratification par l'Assemblée des sénateurs. La précision de Jean-Renel Senatus au micro de Nancy Constant et David Mercius. Moi, je prends acte que le président de la République là, qui a attribution pour le choisir directeur général, il nommé un directeur général AI qui c'est M. Normil Rameau. Moi, constaté que Normil Rameau, c'est un ancien responsable dans DCPJ qui mène un pile combat dans ça concerné démantèlement gang en dans pays, combattre corruption qui est dans l'État par entremise BAF, combattre banditisme organisé. Moi seulement connais M. Rameau pour venir ici en termes de procédure, pour venir déposer dossier que nous allons gagner pour analyser comme commission justice et sécurité. Mais puisque Normil Rameau est déjà en poste depuis hier, il est en poste dans un moment que le pays a traversé
un contexte qui est difficile. Côté gen 4 départements, plus une belle partie dans l'ouest qui est impraticable, que tout le monde a couru. Et au moment, côté parents, yo pas connaît comment ils peuvent mener ti moun yo l'école. Quoi que situation économique là, est difficile en pile, mais ils pas comment ils peuvent traverser pour mener petit yo l'école dans conditions sécuritaires pareilles. Par ailleurs, le sénateur Jean-Renel Sénatus invite ses collègues de la commission éthique et anticorruption à diligenter une enquête interne sur le soupçon de corruption dont est l'objet le sénateur au nom de lui. La déclaration de Jean-Renel Sénatus toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Sénat a pile problème, autant de problèmes chaque jour. Et c'est très dur pour dire sénateur dans corruption, sénateur dans sim dans ça. Jodi am quoi ça va dépendre de moi, non dépend de commission éthique et anticorruption dans le Sénat. Monsieur Éthique a dit pour ça que la justice a saisi le dossier déjà lui-même n'est pas qu'à faire l'autre. Mais regarde mon déjà li bilan. Faut chaque monde prend responsable. Ouais, bah arrête moi. Je suis un élu, m'a fait travail d'élu. Jodi a moi penser la commission éthique et anticorruption du Sénat, il doit prendre responsabilité. C'est pas seulement parler de l'exécutif là. C'est pour parler de nous-mêmes, nous tous. Si il y a une enquête qui doit mener sur Jean-Renel Sénatus, c'est pour M. Youi la torturé son équipe, il mène enquête là. Moi-même, je veux qu'il y ait une lumière, tout comme sénateur. La justice saisit, ça fait garder la justice saisit. Mais moi-même, comme sénateur qui appartient à Koa, je dois gagner une vérité. Le sénateur au nom de Dieu Vini, qui se collègue moi, nous avons de très bonnes relations. Faut me connaître, est-ce que ça y dit, c'est vrai? Autre dossier à ce journal, des dizaines d'employés de plusieurs mairies de la zone métropolitaine de Port-au-Prince chargés du toilettage des places publiques ont manifesté mercredi devant les locaux du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour exiger le paiement de plus de 30 mois d'arriérés de salaire. Ils ont dressé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation dans l'aire du Champ de Mars. Les protestataires ont indiqué qu'ils sont dans l'impossibilité de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Écoutons leur précision au micro de Josué Pierre-Paul de David Mercius. Depuis le gouvernement Jovenel l'a monté, que il n'a pas jamais penché sous canon, il n'a pas jamais reconnu l'existence. C'est-à-dire qu'il a nous deux bras balancés, nous pour ce qui est travail. Et parler national, et la coupe et Champ de Mars, c'est la coupe parler nationale, et c'est nous-mêmes qui avons place publique propre, c'est nous-mêmes qui toujours mesdames qui balé, nous-mêmes c'est agent de sécurité, une brigade, etc. Il y a 3 relèves, relève matin de 6h pour 1h, 1h pour 6h après-midi, 6h pour 6h du matin. Donc c'est comme ça service à te connaître. Maintenant depuis le gouvernement ça a monté, pas grand rien qui fait pour personne, c'est comme si pour lui c'est ange nous c'est dans celle là vivre. Mais nous avons souhaité Jovenel qu'on ait une famille, il y a petite, il y a madame. Sans faire aujourd'hui, Jovenel pas pharaon. Ou Pharaon qui était Pharaon, il était frappé, il était voué Moïse, il prend le peuple dans le Pharaon. Donc, journée aujourd'hui, nous demandons à Jovenel, il ne attendait personne, il bouche les oreilles, personne n'y attendait. Donc, nous matons Jovenel, le pays d'Haïti, pas pour lui. Il faut essayer de comprendre nous, grands goûts, nous tourner, nous besoin de l'école. Même carnet, nous ne pouvons pas aller voir nos inscriptions dans le café. Ces employés ont déclaré avoir entrepris des démarches auprès des instances concernées qui sont restées sans suite. Ce mépris témoigne du manque de volonté des autorités de les soulager en cette période de crise économique aiguë, déclare-t-il au micro de Josué Pierre-Paul et de David Mercius. Nous faisons pile de démarches. Au contraire, son bagage qui gagne assez longtemps là, nous avons presque 20 ans depuis que nous avons fait travail job place dans la zone métropolitaine. Depuis notre 250e anniversaire de Port-au-Prince. Et depuis là, ça mouvement ça a créé 29 juin et 99. 29 juin 2019, ça fait nous 20 ans. Après 20 ans, nous disons bon, nous ne pouvons pas arrêter comme ça, nous faisons des démarches. Nous avons écrit OMRH, qui c'est M. Josué Pierre-Louis, nous sommes pour le dossier, nous sommes de mettre au monde sous travail ensemble avec nous, c'est un monsieur que le monsieur Bossico. Bossico te fait, on travaille avec nous, ramasser tout le dossier, mais nous, monsieur Prêt, c'est un plaidoirie pour aller pour nous devant 7 ministres du gouvernement. Monsieur te dit nous ça prend 3 mois, pour nous amener nous sur 6 mois. Monsieur te rencontré avec nous, monsieur te donné nous message, il dit nous bagarre la te fait. Le ministère de l'Intérieur, tout à fait le même pour continuer et marcher avec la place publique parce que nous légal, tout à fait nous là. Nous disons, monsieur, nous te disons que ça va pas faire de bouche à l'oreille, c'est comme des coups, écris-nous tout pour faire nous parler de ça, pour nous dossier, palpable, mais nous, quel que soit côté univers, pour nous capables de défendre tête nous. Nous venons là pour que nous demandions pour Jovenel, lui-même, lui pencher sous le canon en tant qu'agent. Il y a 511 personnes qui travaillent là. Et nous ne pas jamais toucher, nous ne pas jamais décourager, nous avons été là, nous frappé. Je voulais nous demander pour Jovenel lui-même, il prend responsabilité envers
l'argent place publique parce que c'est lui nous gagne espoir, nous pas aucun autre espoir nous pas gagne job dans nous. Des toilettes mobiles ont été installées sur la place d'Italie au bicentenaire où se sont réfugiés des centaines de résidents du quartier La Saline. Les bénéficiaires qui ont salué cette initiative réclament de l'eau potable et l'aide alimentaire promise par les autorités. Ils sont également dans l'attente d'une assistance financière pour effectuer les préparatifs pour leur progéniture à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. Écoutons leur déclaration au micro de Moïse Saint-Eloi et de David Mercius. Nous allons côté pour nous dormir, la pluie vient, d'elle m'a rentré sous nous, vers, nous pas qu'à dormir, nous pas qu'à manger, même si nous pas qu'à l'école, nous pas bien vivre là. Nèg la rio pour manger ya. Quand vous captez nous pile fatra de l'eau sale, dormir sous fatra, dormir sous de l'eau sale, comprimer ba nous, comprimer presque touyer nous, faire nous pipi sang. Les vinn bay yo nèg la jeune nous même nous ba nan rien. Si nous parlons dans goumé nous pas jeune rien. Yo ba nous ti l'hôpital avec ti toilette là ti de l'eau. Seulement yo te ba on manger, nous pas jeune nous même qui là nous pas jeune. Pour te ba venir nettoyer manana pour nous parce que la pluie a tombé manana envahi moun yo. Mais pour santé à nous jeunes normal. Mais qui ça nous demande pour moun yo là comme si pour l'école là pour qui ouvert nous pas connait maman petite yo pas connait qui j'en a fait à l'école là qui ouvert pour petit moun yo qui a vivre dans camp qui pas bon là qui vivre dans mal cité ça là qui pas bon même d'a dit pour gouvernement voyager sous nous même pas d'avle pour quitter l'école là entrer sous nous là dans misère. D'autre part, ces réfugiés déclarent ne sont pas prêts à regagner leur domicile à La Saline en raison de la persistance de l'insécurité. Ils souhaitent qu'ils soient relogés dans un autre endroit pour mener leurs activités. Ils sont toujours au micro de Moïse Saint-Eloi de David Mercius. Non. Parce que ça fait nous pas vivre dans mitan moun ça encore parce que nous même nous quand victimes nous perdit ti moun, nous perdit famille nous perdit propre moun qui te ka aider nous comme famille nous qui pas nan. La Saline qui boit non, c'est La Saline plutôt vivre dans pays. Maintenant la Saline, la plève nous mettre le côté la Saline, on capte la Saline encore. Non, nous pas tourner encore. Quatre bien comme mal nous pas aller. Gè là dans nous là perdit petit choc, perdit Mario, nous en battante, nous gain plusieurs petits moun quand moi même cap parler là, me gain 5 petites, papa de mou là. M'boko ondo là pour m'inscrire l'école là, nos jours là m'pa konn qui ça m'a faveur. Les la pli m'a courir monter, courir descendre sans PC kay moun. Gain PC kay moun mettez au dormi parce que au grand ti moun pour vacabon pas violer en battante parce que les moun en battante gang prend drogue, gang prend Florida, gang prend toute qualité bagay. Les bagay ça monter dans tête chaud, c'est nous payer conséquences là. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre directement en Indonésie où l'Indonésie va déménager sa capitale menacée par la montée des eaux. Ce n'est pas le premier pays à déménager sa capitale, mais cette fois, il y a une urgence climatique. L'Indonésie va déplacer son centre politique de Jakarta à l'île de Bornéo. Le président Widodo l'a annoncé. L'idée trotte dans la tête des dirigeants indonésiens depuis l'indépendance du pays en 1945. Jakarta est non seulement surpeuplée, mais surtout menacée par la montée des eaux. Certains quartiers sont déjà 4 mètres sous la mer et un tiers de la ville pourrait être englouti d'ici à 2050. Le site retenu est situé dans l'est de l'île de Bornéo, entre les villes de Balikpapan et Samarinda, une région tropicale riche d'une grande biodiversité. Les producteurs de l'environnement s'inquiètent des conséquences désastreuses sur la nature, notamment pour la forêt primaire menacée par la déforestation et les incendies, ainsi que les orang-outans de l'île de Bornéo. Les détracteurs de ce projet craignent que cette solution ne fasse que déplacer les problèmes. Le déménagement dans cette nouvelle capitale, pas encore baptisée, devrait commencer en 2024 et coûter 33 milliards de dollars américains. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Mais avant de vous quitter, sachez que vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, Facebook ou encore la page Twitter, ainsi qu'Instagram de Radio Télé Pacifique, sans oublier radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 582, Télé Haïti et New TV, chaîne 54 et encore à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.